Tu crois peut-être que l'autorité se perd par un grand échec, une humiliation publique, une chute spectaculaire. La vérité est plus dérangeante. Tu la perds souvent dans des endroits invisibles, silencieux, presque banals, sans même t'en rendre compte. Chaque jour, par des gestes minuscules, des concessions intérieures, des paroles que tu n'aurais jamais dû prononcer, tu abandonnes une part de ton poids symbolique. Machiavel l'avait compris avant tous les autres. Le pouvoir ne disparaît pas d'un coup, il s'érode là où personne ne regarde. Cette vidéo va t'emmener dans 7 lieux mentaux et sociaux où ton autorité se dissout lentement, pendant que tu crois encore la posséder. Si tu ressens cette tension intérieure, écris en commentaire « Je reprends ma position ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin car la dernière vérité est celle que presque personne n'ose affronter, même face à lui-même. Depuis l'Antiquité, l'autorité n'a jamais été comprise comme une question de force brute, mais comme une perception collective solidifiée par le temps. Chez les Romains, l'auctoritas ne se criait pas, elle se constatait. Elle naissait du contrôle de soi, de la retenue, de la capacité à ne pas tout révéler. Machiavel, héritier de cette tradition, observe un basculement dangereux à la Renaissance. Les hommes commencent à confondre visibilité et puissance, parole et autorité. Dans Le Prince, il révèle une loi dérangeante. Ce que tu montres trop perd de sa valeur. Psychologiquement, l'autorité repose sur un vide maîtrisé, un espace que l'autre ne peut pas complètement saisir. Or, notre époque a fait de la transparence une vertu absolue, exposant émotions, intentions et failles, comme si cela créait de la confiance. En réalité, cette surexposition ronge la structure même du respect. Ce savoir a été déformé, diabolisé ou oublié car il confronte une blessure moderne profonde, le besoin maladif d'être validé plutôt que reconnu. Le premier endroit où tu perds ton autorité sans le savoir se situe dans ta parole quotidienne. Pas dans ce que tu dis d'important, mais dans ce que tu ajoutes inutilement. Chaque justification excessive, chaque explication non demandée, chaque tentative de convaincre avant même qu'on te conteste agit comme une micro-fissure dans la perception que les autres ont de toi. Machiavel l'avait compris avec une lucidité froide. Celui qui se sent obligé d'expliquer trop tôt révèle une insécurité intérieure. Psychologiquement, l'autorité naît de la cohérence entre ce que tu es, ce que tu dis et ce que tu fais, pas du volume de mots que tu utilises. Quand tu parles trop, tu offres à l'autre la possibilité de douter, de comparer, d'analyser et donc de te placer en position d'évaluation. Or, l'autorité véritable ne se soumet pas à l'évaluation permanente. Elle s'impose par sa présence silencieuse. Chaque fois que tu cherches à être compris à tout prix, tu échanges du respect contre de l'approbation. Et ce troc est toujours perdant à long terme. Le deuxième endroit invisible est ton rapport au temps des autres. Lorsque tu te rends constamment disponible, lorsque tu réponds immédiatement, lorsque tu ajustes ton emploi du temps pour ne déplaire à personne, tu envoies un message inconscient mais puissant. Ton temps vaut moins que le leur. Machiavel observait déjà que le prince qui accorde trop facilement l'accès à sa personne affaiblit son prestige. Le temps est une monnaie symbolique. Celui qui le protège affirme sa valeur sans avoir besoin de le dire. Dans la psychologie moderne, cette dynamique est encore plus perverse, car la disponibilité permanente est déguisée en gentillesse, en professionnalisme, en bienveillance. Mais le cerveau humain interprète cette absence de limite comme un manque de centre. Tu ne perds pas ton autorité parce que tu aides, tu la perds parce que tu aides sans structure, sans rareté, sans cadre. L'autorité aime la mesure, jamais l'excès. Le troisième endroit où ton autorité s'échappe se trouve dans ta gestion émotionnelle, ou plus précisément dans ce que tu laisses transparaître trop vite. Montrer tes émotions n'est pas une faiblesse en soi, mais les exposer sans discernement l'est. Machiavel ne prenait pas la froideur par cruauté, mais par stratégie existentielle. L'émotion non maîtrisée devient une information exploitable. Quand tu montres ta colère, immédiatement, tu offres un levier. Quand tu révèles ta frustration, tu indiques un point de pression. Quand tu exposes ton besoin de reconnaissance, tu montres où frapper pour te faire plier. L'autorité repose sur une chose simple mais exigeante, la capacité à ressentir sans être gouverné par ce que tu ressens. Dans un monde qui glorifie l'expression émotionnelle brute, cette retenue est devenue rare, donc précieuse. Et ce qui est rare devient naturellement dominant. Le quatrième lieu de perte d'autorité est ton besoin d'expliquer tes intentions. Dire ce que tu vas faire avant de le faire, annoncer tes projets, promettre des changements, partager tes stratégies, tout cela donne l'illusion de la transparence, mais détruit le poids de l'acte. Machiavel insistait sur une loi fondamentale. L'action crée la réputation, jamais l'intention. Tant que tu parles de ce que tu vas devenir, tu restes prisonnier de ce que tu es perçu comme étant. Psychologiquement, annoncer remplace l'accomplissement dans l'esprit humain. Ton cerveau libère déjà une forme de satisfaction, ce qui affaiblit l'attention nécessaire à l'exécution réelle. Et aux yeux des autres, tu passes de l'homme d'acte à l'homme de promesse.
L'autorité, elle, se construit après coup, quand les résultats parlent à ta place. Le silence avant l'action est une forme de pouvoir que peu savent encore utiliser. Le cinquième endroit, plus subtil, se cache dans ta manière de réagir au manque de respect. Beaucoup pensent que laisser passer est une preuve de maturité, alors qu'en réalité, tout dépend de la structure. Ignorer sans stratégie n'est pas de la sagesse, c'est une abdication. Machiavel observait que le mépris toléré devient une habitude. Chaque micro-manque de respect non recadré redéfinit ta position dans l'esprit de l'autre. Cela ne signifie pas réagir violemment ou émotionnellement, mais marquer une limite claire, calme, inébranlable. Psychologiquement, les êtres humains testent inconsciemment les frontières. Celui qui ne les pose pas devient un territoire ouvert. Ton autorité ne se perd pas quand on te teste, elle se perd quand tu ne réponds pas au test par une présence ferme. Le sixième endroit est ton rapport au regard des autres. Dès que tu ajustes ton comportement pour être aimé, tu déplaces ton centre de gravité hors de toi. Machiavel était brutalement honnête. Il vaut mieux être respecté qu'aimé, car l'amour dépend de l'émotion et l'émotion est instable. Le respect, lui, repose sur la cohérence et la crainte de perdre ce que tu représentes. Psychologiquement, plus tu cherches l'approbation, plus tu deviens dépendant du jugement extérieur. Cette dépendance se ressent immédiatement dans ta posture, ta voix, tes décisions. L'autorité exige une solitude intérieure, la capacité à rester aligné, même quand le regard extérieur se retire. Ce n'est pas un rejet des autres, c'est un refus de leur céder ton axe intérieur. Enfin, le septième endroit, le plus dangereux, est invisible car il se situe dans ton dialogue intérieur. La manière dont tu te parles conditionne la manière dont le monde te traite. Si intérieurement tu doutes de ta légitimité, si tu te vois comme remplaçable, si tu négocies constamment avec ta propre valeur, les autres le ressentent d'eux sans pouvoir l'expliquer. Machiavel savait que le pouvoir commence toujours par une croyance intime. L'homme qui se perçoit comme central agit différemment de celui qui se perçoit comme optionnel. Psychologiquement, ton cerveau cherche à confirmer l'image que tu as de toi-même. Si tu te vois comme secondaire, tu produiras inconsciemment des comportements secondaires. L'autorité extérieure est toujours le reflet d'une autorité intérieure déjà installée ou déjà fissurée. Cette première plongée révèle une vérité inconfortable. Tu ne perds pas ton autorité à cause des autres. Tu la perds dans des micro-décisions quotidiennes, dans des ajustements invisibles, dans des renoncements que tu as normalisés. Et pourtant, chaque endroit où elle se perd est aussi un endroit où elle peut être reconstruite si tu acceptes de regarder sans détour ce que tu fais quand personne ne te regarde. Si la première partie t'a montré où ton autorité se dissout par des gestes visibles, cette seconde plongée révèle quelque chose de plus dérangeant encore, les endroits où tu participes toi-même à ta propre neutralisation tout en croyant évoluer, mûrir ou t'adapter au monde moderne. Machiavel n'avertissait pas seulement contre les ennemis extérieurs, mais surtout contre les illusions intérieures, celles qui flattent l'ego tout en l'affaiblissant lentement. Le premier piège profond est l'illusion de la moralité excessive. Vouloir être irréprochable, toujours juste, toujours compréhensif, toujours du bon côté, finit par dissoudre l'autorité intérieure. Machiavel observait que celui qui cherche à être moral en toutes circonstances devient prévisible, donc manipulable. Psychologiquement, l'ego adore se voir comme vertueux, car cela lui donne une supériorité symbolique. Mais cette supériorité est fragile. Dès que tu refuses un conflit nécessaire pour préserver une image morale, tu échanges de la clarté contre du confort. L'autorité, elle, ne naît pas de la pureté apparente, mais de la capacité à assumer des décisions inconfortables sans te raconter d'histoires sur toi-même. Le paradoxe est brutal. Plus tu veux être perçu comme bon, plus tu perds la capacité d'être respecté. Le deuxième endroit caché est ton rapport à la modernité et à ses mythes. On t'a appris que t'adapter sans cesse était une preuve d'intelligence, que te remettre en question constamment était une vertu, que douter de toi était un signe de profondeur. Mais Machiavel savait déjà que le doute permanent ronge l'autorité à la racine. Se remettre en question est sain. Vivre dans la remise en question est destructeur. Psychologiquement, l'autorité repose sur des points fixes intérieurs. Si tout est innégociable en toi, si chaque décision peut être annulée par la peur d'avoir tort, alors rien ne s'ancre. L'homme sans certitudes intérieures devient fluide, oui, mais aussi insaisissable à lui-même. Et ce flou intérieur se lie immédiatement dans sa posture face au monde. Le troisième piège est l'illusion de la proximité. Croire que se rendre proche, accessible, égal à tous, crée du respect, est une erreur ancienne mais encore très active. Machiavel observait que la familiarité excessive détruit la distance symbolique nécessaire à l'autorité. Psychologiquement, le cerveau humain a besoin de hiérarchie implicite pour structurer ses relations. Lorsque tu effaces toutes les distances, tu invites inconsciemment les autres à te traiter comme un pair interchangeable. L'autorité ne nécessite pas d'écraser, mais elle exige une frontière.
Cette frontière n'est pas arrogante, elle est stable. Elle dit silencieusement « Tout le monde n'a pas accès à tout ». Dans un monde obsédé par l'égalité émotionnelle, cette retenue est souvent mal comprise, mais elle reste indispensable. Le quatrième endroit est lié à ton rapport au conflit. Beaucoup pensent donc que l'autorité s'exprime dans l'affrontement direct, bruyant, spectaculaire. Machiavel, lui, savait que l'autorité véritable choisit ses batailles et surtout son timing. Réagir trop vite à une provocation, c'est accepter le cadre de l'autre. Psychologiquement, celui qui te pousse à réagir te place déjà en position inférieure. Le pouvoir silencieux réside dans la capacité à différer la réponse, à observer, à laisser l'autre se dévoiler davantage. Le paradoxe est cruel, parfois ne rien faire immédiatement est l'acte le plus dominant qui soit. Mais cela exige une maîtrise intérieure que peu possèdent encore. Le cinquième piège profond concerne l'ego blessé. Lorsque ton identité est trop attachée à ton rôle, à ton statut, à ton image, chaque remise en question devient une menace existentielle. Machiavel comprenait que l'ego rigide est un point faible majeur. Psychologiquement, plus ton identité est étroite, plus elle est facile à attaquer. L'autorité durable naît d'une identité large, souple intérieurement, mais ferme extérieurement. Tu peux accepter une critique sans t'effondrer, reconnaître une erreur sans perdre ton centre, ajuster une stratégie sans renier ta position. Celui qui confond autorité et orgueil finit toujours par se rigidifier, puis par se briser. Le sixième endroit invisible est ton rapport à la reconnaissance. Quand ton sentiment de valeur dépend des signes extérieurs, compliments, validations, signes d'approbation, tu remets ton autorité entre les mains des autres. Machiavel était lucide, celui qui a besoin d'être rassuré peut être contrôlé. Psychologiquement, le besoin de reconnaissance crée une dépendance affective subtile mais profonde. Tu ajustes ton discours, tes décisions, ton silence même, en fonction de ce que tu espères recevoir. L'autorité intérieure, au contraire, repose sur une validation interne déjà installée. Tu sais qui tu es, même quand personne ne le confirme. Et cette certitude tranquille est perçue comme une force. Le septième piège, peut-être le plus contemporain, est l'illusion de la performance permanente. On t'a appris à produire, optimiser, t'améliorer sans cesse, mais Machiavel savait que l'autorité a aussi besoin de lenteur, de retrait, de silence. Psychologiquement, celui qui est toujours en mouvement ne laisse jamais aux autres le temps d'intégrer son poids. L'absence stratégique, le retrait volontaire, la rareté maîtrisée créent une gravité symbolique. Quand tu es toujours là, toujours actif, toujours visible, tu deviens une présence de fond. L'autorité, elle, surgit dans l'espace laissé vide. À travers ces pièges, une vérité se dessine avec une clarté inconfortable. L'autorité ne se construit pas en ajoutant mais en retirant. Retirer les illusions, les réflexes, conditionner, les besoins inutiles, les peurs déguisées en vertu. Machiavel n'enseignait pas la domination brute, mais la souveraineté intérieure. Et cette souveraineté commence toujours par une lucidité radicale sur toi-même. Ce que tu viens d'entendre n'est pas destiné à te culpabiliser, mais à te rendre conscient. Car chaque piège est aussi une porte. Là où l'illusion tombe, une structure peut renaître. Là où l'ego se tait, une présence apparaît. Et cette présence, quand elle est stable, n'a plus besoin de se prouver. Maintenant que tu as vu où et comment ton autorité se perd, la question n'est plus théorique. Elle devient intime, quotidienne, presque inconfortable. Que fais-tu concrètement, dès aujourd'hui, pour reprendre ta position intérieure? Car l'autorité ne se reconstruit pas par des affirmations creuses ou des postures artificielles, mais par des ajustements précis, répétés, silencieux. La première pratique consiste à rééduquer ta parole. Pendant plusieurs jours, observe-toi sans te juger. Chaque fois que tu parles, demande-toi intérieurement si ce que tu ajoutes est nécessaire ou si c'est une tentative d'être compris, rassuré ou validé. Apprends à t'arrêter une phrase plus tôt. Le silence maîtrisé est un entraînement. Au début, il crée un inconfort, comme un vide. Mais très vite, ce vide devient un espace de gravité où les autres projettent du sens. Tu ne perds rien en parlant moins, tu récupères du poids. La deuxième pratique concerne ton rapport au temps. Décide consciemment que ton temps est une ressource sacrée. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant, mais instaurer des délais, des rythmes, des limites claires. Ne réponds pas immédiatement par réflexe. Laisse parfois passer du temps avant de réagir. Ce simple décalage restructure la perception que les autres ont de toi et, plus important encore, la perception que tu as de ta propre valeur. Tu n'es pas en retard, tu es centré. Cette posture intérieure transforme ta manière d'entrer dans chaque interaction. La troisième pratique est émotionnelle, mais elle demande une discipline profonde. Lorsque tu ressens une émotion forte, colère, frustration, excitation, besoin de te justifier, ne l'exprime pas immédiatement. Accorde-toi un espace intérieur. Respire, observe la sensation sans la nommer. L'objectif n'est pas de réprimer, mais de ne pas être gouverné. Avec le temps, tu développes une capacité rare, ressentir intensément sans réagir impulsivement.
Cette maîtrise est perçue par les autres comme une force tranquille, presque magnétique. La quatrième pratique est liée à l'action silencieuse. Arrête de parler de ce que tu vas faire. Garde tes projets pour toi. Laisse les résultats apparaître sans préambule. Cela crée un contraste puissant entre ce que les autres attendent et ce qui se manifeste réellement. Chaque action accomplie sans annonce renforce ta crédibilité intérieure. Tu te prouves à toi-même que tu n'as pas besoin de promesses pour avancer. Et cette preuve intime est le socle de toute autorité durable. La cinquième pratique concerne les limites. Identifie clairement les comportements que tu ne tolères plus. Pas dans la colère, mais dans la clarté. Puis lorsque ces limites sont testées, réponds une seule fois, calmement, sans te justifier. Une phrase simple posée suffit. L'autorité n'a pas besoin de discours. Elle a besoin de cohérence. Si tu poses une limite mais que tu ne la maintiens pas, tu teaches aux autres comment te contourner. Si tu la maintiens sans bruit, tu redessines ton territoire symbolique. La sixième pratique est intérieure et demande du courage. Détache ta valeur de la reconnaissance extérieure. Chaque jour, fais quelque chose de juste pour toi, même si personne ne le voit, ne l'applaudit ou ne le valide. Cela peut être une décision difficile, un refus nécessaire, un silence assumé. À mesure que tu accumules ces actes invisibles, une validation interne se construit. Et cette validation change ton énergie. Tu n'attends plus d'être confirmé, tu es déjà établi. La septième pratique consiste à réintroduire la rareté dans ta présence. Autorise-toi des moments de retrait. Ne sois pas toujours disponible, toujours visible, toujours actif. Le retrait conscient n'est pas une fuite. C'est une stratégie existentielle. Il permet aux autres de ressentir ton absence, donc ton poids. Il te permet aussi de te recentrer, de clarifier tes intentions, de retrouver ton axe intérieur. L'autorité a besoin de respiration. Enfin, une pratique fondamentale traverse toutes les autres. Transforme ton dialogue intérieur. Parle-toi comme quelqu'un qui occupe une position centrale dans sa propre vie. Observe les phrases que tu utilises intérieurement. Si tu te vois comme secondaire, remplaçable, périphérique, commence par corriger ce récit. Non pas par des affirmations irréalistes, mais par des rappels sobres de ta légitimité. Tu es là pour une raison. Tu occupes un espace. Et cet espace mérite d'être tenu. Ces pratiques ne produisent pas un changement spectaculaire immédiat. Elles produisent en doute quelque chose de plus profond. Une densité, une stabilité, une présence. Et cette présence modifie silencieusement la manière dont le monde te répond. L'autorité ne se réclame pas, elle se ressent, elle ne s'impose pas, elle s'installe. Et chaque jour où tu choisis la lucidité plutôt que le confort, tu reconstruis ce que tu croyais perdu. Ce que tu viens de traverser n'est pas une leçon de domination, ni une recette pour impressionner. C'est une cartographie intérieure. Tu as vu que l'autorité ne se perd pas dans les grandes chutes visibles, mais dans les petits renoncements quotidiens que tu as appris à normaliser. Tu l'as vu se dissoudre dans les mots de trop, dans la disponibilité excessive, dans l'émotion exposée sans maîtrise, dans l'intention annoncée avant l'acte, dans la limite jamais posée, dans le besoin d'être aimé, dans le doute intime sur ta propre légitimité. Machiavel ne te demandait pas de devenir dur, froid ou inhumain, il te demandait d'être lucide. Et la lucidité est exigeante parce qu'elle te prive d'excuses. Elle te montre que personne ne t'a réellement volé ton autorité, que tu l'as laissé glisser là où tu cherchais du confort, de la validation ou de la paix immédiate. Mais cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, contient une force immense. Ce qui a été perdu consciemment ou inconsciemment peut être reconstruit consciemment. Chaque endroit où ton autorité s'est affaiblie peut devenir un point d'ancrage nouveau. Chaque silence assumé, chaque limite tenue, chaque action menée sans annonce, chaque retrait stratégique, chaque choix aligné avec ton centre intérieur redessine ta position dans le monde. Et surtout, redessine la manière dont tu te tiens face à toi-même. Car au fond, la question n'a jamais été de savoir comment les autres te perçoivent. La vraie question est plus dérangeante. Est-ce que toi, tu te reconnais comme quelqu'un qui mérite d'occuper sa place sans se justifier? Si cette question résonne, ne la fuis pas. Laisse-la travailler en toi. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire la phrase que tu as déjà utilisée « Je reprends ma position ». Abonne-toi. Aime cette vidéo, non pas par habitude, mais comme un acte symbolique d'engagement envers ta propre transformation. Et souviens-toi de ceci, l'autorité la plus puissante n'est jamais bruyante, elle est stable, silencieuse et profondément enracinée.